À toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut par la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tous hommes il offre le salut, dans la vie de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme vous l'avez remarqué, vous qui nous regardez à travers cet écran, eh bien, les chants ne correspondent pas toujours à la feuille que vous avez reçue par Internet. Eh bien, c'est parce que je suis heureux de laisser un peu la bride sur le cou à ma petite chorale, très joyeuse et très fidèle, qui choisit les chants pour chaque dimanche. Et c'est très bien ainsi. Et donc, dans tous les cas, nous nous mettons au pied du Christ mort et ressuscité. Nous revivons le mystère de Pâques à chaque messe. Mettons-nous au pied du Christ et reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs au début de cette messe, afin que la miséricorde de Dieu produise en nous comme une sorte de résurrection. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison.
saggimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Dominebus excelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quania tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, faites la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables.
semblable pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant du bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En écoutant la première lecture, évidemment, peut-être comme vous, j'ai beaucoup pensé
aux confirmants qui n'ont pas pu être confirmés le 3 mai dernier, les lycéens. J'ai beaucoup pensé aussi aux catéchumènes, les adultes qui se préparent au baptême, à la confirmation, à l'Eucharistie, et qui ont été coupés dans leur élan à cause de la pandémie. Et donc, eh bien, voilà, on pense beaucoup à eux, et nous avons hâte qu'ils puissent être baptisés bientôt, pour les adultes en particulier, peut-être au mois de juin, et puis et que nous avons hâte aussi qu'arrive le 13 septembre, où notre évêque viendra ici pour les confirmations des adolescents et aussi peut-être des adultes. On verra, on s'organisera chaque jour. À chaque jour suffit sa peine, comme dit la Sainte Écriture. En tous les cas, nous ne vous oublions pas, c'est ça le plus important. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai, c'est-à-dire en plein milieu du mois de mai, le mois de Marie. C'est un mois qui est spécialement tourné vers la Sainte Vierge, peut-être parce que le mois de mai vient avant le mois de juin, et que le mois de juin est le mois du Sacré-Cœur, et donc le mois de Jésus. Marie vient avant Jésus, bien que Jésus soit plus important que Marie. Et puis d'ailleurs, le samedi, nous fêtons spécialement la Sainte Vierge, puisque le dimanche, nous fêtons spécialement Jésus. Et donc de même que le mois de mai précède le mois de juin, que le samedi précède le dimanche, la Sainte Vierge précède Jésus, à la manière de Jean-Baptiste, vous savez, qui disait « Celui qui vient après moi, avant moi il était ». Ça veut dire « Je viens d'abord, c'est d'abord moi que vous rencontrez, ensuite vous rencontrerez le Seigneur qui est beaucoup plus important que moi, qui était là avant moi ». Et donc cela signifie sans doute que, puisque nous sommes en train de nous déconfiner progressivement, eh bien cela signifie que nous devons nous déconfiner en pensant à la façon dont la Sainte Vierge se serait déconfinée si elle avait connu le confinement. De quelle façon Marie aurait-elle réagi? Est-ce que nous allons nous confiner à la manière de la Sainte Vierge, avec le style de la Sainte Vierge, avec la douceur et la droiture dont parlait Saint Pierre dans la deuxième lecture? De quelle manière Marie se serait-elle déconfinée si elle avait connu le confinement? Voilà, c'est la question que je vous pose, pour que vous y répondiez tranquillement, et que chacun de nous essaye, comme il peut, d'imiter la Sainte Vierge pendant ce mois de mai, puisque ce sera le grand mois du déconfinement, en principe. Voilà. Et donc, je pense à ça, et je pense aussi au fait que, en fait, le plus court chemin pour aller à Jésus n'est pas d'aller à Jésus. Le plus court chemin pour aller à Jésus est de passer par Marie. Ce qui paraît un peu étrange, parce que en mathématiques, n'est-ce pas, la droite est le chemin le plus court entre deux points. Bon, et donc, s'il y a moi et Jésus, pour aller à Jésus, si je rajoute un intermédiaire, je me complique la vie, même si c'est sur la même trajectoire. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas des mathématiques, c'est un peu différent. En fait, pourquoi faut-il choisir Marie pour connaître Jésus, pour s'approcher de Jésus? Eh bien, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a commencé à répondre à cette question, et puis on peut continuer sur sa lancée. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a dit « Marie, c'est le choix de Dieu, et par conséquent, il n'y a pas de meilleur choix que le choix que Dieu a fait. » C'est la logique la plus élémentaire. Si Dieu a voulu passer par Marie pour que nous ayons Jésus, eh bien nous devons, dit-il, passer par Marie pour aller à Jésus. Bon. Et puis il y a une autre raison qu'on pourrait rajouter peut-être aujourd'hui, qui était peut-être moins importante à l'époque de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, au XVIIIe siècle. Il est devenu prêtre en 1700, c'est facile de se souvenir, au tout début du XVIIIe siècle. Eh bien, c'est que, en fait, il se trouve que nous avons tous tendance, moi le premier, à nous faire une espèce d'idole de Jésus. On se fabrique un Jésus, disons, qui nous va bien, un Jésus qui a les mêmes pensées que nous, c'est un nous-mêmes en plus grand, en plus parfait, en plus doux, en plus humble, enfin en plus, voilà. Et donc, évidemment, j'ai du mal à imaginer Jésus avec une raie au milieu aussi importante que la mienne, mais en tous les cas, en dehors de l'aspect physique, j'ai tendance, nous avons tendance, vous avez tendance forcément, à vous construire un Jésus, disons, qui vous va bien, qui est d'accord avec vous, qui vous dit « oui, c'est bien, continue comme ça, mon petit gars, ma petite fille, c'est bien ». Alors qu'en réalité, eh bien, il faut que nous recevions Jésus comme il est. Et ça, Marie nous aide beaucoup, parce que la Sainte Vierge a porté Jésus dans son sein. Et donc, et ça c'est une grande chose que les femmes apportent au monde, c'est le sens du concret,
que nous autres, les hommes, nous avons un peu tendance à oublier quelquefois. Et donc, Marie a donné de la chair à Dieu, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean 1, 14. Vous voyez, Marie a donné de la chair à Dieu. Et donc, c'est le vrai Jésus auquel nous avons affaire quand nous fréquentons la Sainte Vierge. Alors, c'est pas très compliqué, il s'agit de simplement la prier, comme nous le faisons, un Je vous salue Marie, un chapelet, un Regina Coeli, quelque chose pour avoir une espèce d'amitié avec elle. Et cette amitié nous influence, nous sommes influencés par nos amis, c'est évident. Et donc voilà, nous laisser influencer par le style et par l'amitié de la Sainte Vierge. Et ainsi, petit à petit, nous apprenons à comprendre et à connaître Jésus comme il est, et pas comme on le rêve. C'est aussi la raison pour laquelle il est très important que nous vivions dans une communauté paroissiale, parce que cette communauté fait que chacun de nous a une perception du Christ, et que cette perception éclaire la petite perception étriquée que moi j'ai tout seul et que toi tu as tout seul. Peut-être que je peux simplement terminer en évoquant le fait que nous sommes aussi, pas seulement dans le mois de mai, mais aussi dans le 6e dimanche de Pâques, dans le temps pascal. Et donc ce n'est pas simplement, je vais dire un gros mot, pardon, ce n'est pas simplement métaphysique, la résurrection. C'est-à-dire métaphysique, ça veut dire Jésus était vivant, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. On n'est pas simplement là pour faire un exercice intellectuel, métaphysique sur la vie, la mort et la vie après la mort. La résurrection, c'est aussi quelque chose que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Au fond, une vie de ressuscité, c'est une vie qui fait que je ne fais aucun acte qui comporte la mort en lui. Le péché comporte la mort en lui. Et donc pendant le temps pascal, nous luttons contre nos péchés, de façon à ce que notre vie soit ressuscitée, que nous portions la vie, en fait, par notre vie de tous les jours, et pas simplement, disons, dans une espèce de profession de foi intellectuelle, où on comprend des choses vaguement sur Dieu, comme si on pouvait ne pas les vivre et les dire. Alors il faut dire et vivre, et alors, en effet, la résurrection va s'installer en nous, et comme Jésus, nous sommes promis à la résurrection. Amen. Disons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la prière universelle, en ce jour très saint, nous faisons monter vers Dieu quelques intentions de prière pour le monde qui nous entoure et les uns pour les autres. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour le monde qui se relève de l'épreuve de la pandémie, que la paix et la sécurité, la liberté et la justice se feraient à nouveau un chemin sur la terre. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Dieu 3 fois saint pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin que le Père se fasse lui-même connaître. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour.
Supplions le Seigneur pour toutes les paroisses du monde, et spécialement pour la nôtre, qu'elles deviennent des familles missionnaires, joyeuses et simples. Demandons-le l'Esprit Saint. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Écoute en ta bonté, Père, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Daigne exaucer ses prières et fais à notre tour la grâce de la paix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire gloire de de Dieu, Dieu, le Seigneur. Seigneur. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, plenius sunt celi
ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes sûrs de la tendresse que Dieu porte à chacun de nous, et c'est pourquoi nous osons dire, grâce à l'Esprit Saint, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est mon parole que je serai guéri. Maria Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, cachez dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez le Ave Marie. Maria Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, cachez dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Allez à Jésus, Eucharistie,
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je tiens à annoncer une chose importante, c'est que donc la distribution de la communion a eu lieu ce matin entre 9h30 et 11h. Elle aura lieu également pour l'Ascension, car dans la vidéo et dans les annonces que j'ai faites, je n'ai parlé que du 17 et du 24 mai, mais il y a aussi le jeudi de l'Ascension, comme on me l'a fait remarquer très justement, et donc entre 9h30 et 11h le jour de l'Ascension, il y aura bien, comme l'évêque nous y a autorisé, une distribution individuelle de la communion pour ceux d'entre vous qui voudront bien se rendre en suivant le circuit, la circulation qu'on a mise en place pour cette distribution de la communion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui.